par exemple, les photos de l'affiche Ouais. de Aftersun, c'est des photos que j'ai faites. On était en attente, il faisait 50 degrés dehors, et bon, je vais voir Paul, je vais voir Francky, et je leur dis, bah tenez les gars, venez, on fait une petite photo souvenir, quoi. Donc, en fait, tout ça s'est fait extrêmement naturellement. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite interview hors série, et comme vous l'avez découvert la semaine dernière dans l'émission, Aftersun est notre film de l'année 2023. Et pour cette interview, on a la chance de recevoir une personne qui a bien participé à Aftersun, c'est Sarah Macarine. Bonjour Sarah, comment tu vas ? Salut, bah ça va très bien, et toi? Bah ouais, ça va nickel, on est content de te recevoir du coup à distance. Alors je le disais, tu as travaillé sur Aftersun, on va en revenir en long, en large et en travers sur ton travail sur ce film. Mais déjà, est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours avant le film de Charlotte Wells ? Bah carrément, en quelques mots, j'ai fait une école qui s'appelle Courtrajmé, et en fait, à la fin de cette école, il y a eu une exposition collective, et il s'avère que grâce à un ami, en fait, j'ai, de manière totalement, on va dire, le hasard, quoi, euh, on m'a demandé un book, et on m'a dit, voilà, excuse-moi, et on connaît quelqu'un qui cherche donc une photographe, mais pas vraiment une photographe, une jeune artiste qui a une vision un peu cool, tu vois. Pour une jeune réalisatrice, c'est un premier long métrage et il faut partir en Turquie. Moi, j'étais en pleine expo. Déjà, tu m'as dit deux mots, la Turquie et partir. Et en plus, on m'a dit, voilà, c'est pendant 2 mois et demi. Et donc, du coup, et vice-versa, je me suis dit, bah vas-y, je vais envoyer mon book. Et moi, j'avais jamais fait de photo de plateau avant. Et c'est un peu comme ça que tout est parti. Donc, du coup, Charlie a vu mon travail. On a fait quelques zooms. Moi, je savais pas vraiment qui était voilà, la personne, les producteurs. J'ai juste vu deux meufs en zoom, là, comme on se voit. Et je me suis juste dit, putain, waouh, la meuf a l'air grave cool. J'avais vu son court-métrage. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bah, c'est génial. Et j'avais grave envie de faire cette aventure, de partir en Turquie, de faire aussi un film de femmes, produite par des femmes. Enfin, je sais pas, je trouvais que tout est en train de s'aligner. Donc, j'ai terminé mon exposition chez Courtrajmé. Et après, 3 semaines après, je partais en Turquie, à Ludaniz, pendant 2 mois et demi, quoi. Donc, voilà. Et avant, j'étais donc DA. Et ensuite, après, j'ai fait cette école pour devenir, voilà, artiste et photographe. Ok, et du coup, donc tu es photographe de plateau sur Aftersun, ça consiste en quoi ce métier, et ça a été quoi ton rôle sur ce film ? En réalité, je pense que la demande initiale, c'était on veut pas une photographe de plateau, donc je me permettrai pas, comment dire, voilà, de bafouer les réels photographes de plateau. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment, tu vois, t'as des photographes qui sont reporters de guerre, t'as Hmm. des photographes dans la mode. Enfin, je veux dire, il y a quand même des catégories, même si aujourd'hui c'est transversal. Moi, j'ai eu une chance inouïe, c'est-à-dire que je pense que les qualités requises pour être un bon photographe de plateau, c'est savoir appuyer au bon moment, savoir se fondre dans le décor. C'est un métier très solitaire. Il faut pas déranger le réalisateur, ni la caméra, ni l'équipe caméra. En règle générale, t'es pas forcément une priorité. Voilà, moi, ça a été complètement l'inverse sur ce film, c'est-à-dire que j'ai été à une place inégalée. On tournait donc en pellicule. Moi, j'avais eu cette chance de la part de la productrice, du coup, Adèle Romanski, qui m'avait donné une carte blanche et qui m'avait dit, voilà, fais ta pratique photographique comme tu le ressens. Si c'est de la pellicule, tu fais de la pellicule. Si c'est du digital, enfin voilà. Il y avait vraiment une liberté. Et ce qui s'est passé avec Charlie, c'est que elle voyait pas forcément les rushs. Et donc moi, j'avais bah, pour le coup, une espèce de méthode où tous les soirs, en fait, je backupais mes images en digital. On envoyait à Istanbul mes pellicules, comme les pellicules du film, Mhm. quoi. Et en fait, elle arrivait à voir ce qu'elle faisait. Et c'est vrai qu'elle m'a donné une liberté totale, c'est-à-dire que au bout d'une semaine, elles ont vu le résultat de ce que j'avais fait. Et après, elles m'ont laissé complètement voilà, libre. Donc, je faisais réellement ce que je voulais. C'est-à-dire qu'à la fois, je photographiais l'équipe, à la fois, je décadrais, à la fois, j'avais une proximité avec Paul et Francky. Il y avait une création vraiment de confiance, en fait, entre les acteurs, l'équipe et aussi la réalisatrice et les producteurs, surtout. Et ça a été, pour moi, je pense,
un cadeau, quoi. Ça a été vraiment un cadeau exceptionnel. Et c'est ce qui a permis de faire, voilà, par exemple, les photos de l'affiche Ouais. de After Sun. C'est des photos que j'ai faites. On était en attente, il faisait 50 degrés dehors. Et bon, je vais voir Paul, je vais voir Francky. Et je leur dis, bah, tenez, les gars, Francky, je lui donne mes lunettes. Et Paul, il était avec ses lunettes. Et je leur dis, voilà, venez, on fait une petite photo souvenir, quoi. Donc, en fait, tout ça s'est fait extrêmement naturellement. Et ça a été de l'ordre, je pense, de l'exceptionnel, voire de l'extraordinaire. Hmm. Et c'est très rare. Donc, je peux pas mentir à des gens qui nous regarderaient en disant, ouais, super, faites de la photo de plateau, allez-y, c'est de la balle, vous allez kiffer et tout. Non, photographe de plateau, c'est un vrai métier, c'est très dur, je pense. Moi, j'étais dans des conditions qui étaient vraiment de l'ordre, je pense, de l'exceptionnel, quoi. Donc, mon travail a été de photographier tout ce qui se passait sur le plateau, tout en sachant qu'on avait potentiellement, mais c'était pas défini en amont, euh, une affiche, de la communication, enfin voilà. Ouais, c'est ce que Mais la j'allais productrice te Adèle, C'est ce que j'allais te demander, s'il y avait déjà tout ça en tête, puisque effectivement, ensuite tes photos, donc bon, elles ont servi pour l'affiche, mais aussi voilà pour tout ce qui a été promotionnel. Je sais qu'il y a des petits Polaroids, je crois, qui étaient sortis autour du film qu'on pouvait obtenir, des trucs comme ça. Donc c'est un truc de fou, quoi, de se retrouver à faire ça finalement. ouais, enfin moi carrément, ce qui a été un truc de fou, je pense, ça a été vraiment cette rencontre avec une réalisatrice hors du commun et de voir en fait comment tu pouvais construire un film, comment tu pouvais travailler avec tes acteurs. C'était dingue, vraiment. Et puis surtout aller travailler en Turquie, donc en fait travailler avec un mix. Moi, je t'avoue que au final, les images sont existantes, les images m'ont permis de créer moi des moments en tant que photographe, et ça c'était fou. Mais ce que j'en retire, et d'ailleurs c'est aussi un peu ce qui fait ma pratique aujourd'hui, c'est l'humain. C'est ce que j'ai vécu sur ce Hmm. plateau, à côté, pendant. Voilà. C'est pas tant la résultante en fait. C'est ça qui est fou. Et Et, comment tu décris ce travail-là? Parce que c'est vrai que tu parlais d'un côté donc très naturel. Je pense que c'est ça qui transparaît aussi dans ces images, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir des images de vacances qui nous viennent d'il y a 30 ans, comme on a pu en faire aussi mm. quand on était petit ou quoi. Et comment toi t'as travaillé, comment tu décris ces images? Bah, c'est de l'ordre du réel. C'est en fait, tout simplement, c'est juste mon œil. Tu vois, moi, j'étais un peu inexpérimentée. Hmm. C'est ça aussi qui est cool, tu vois. Et c'est ça qui m'a permis, moi, de me rendre compte aussi de là où je voulais aller dans mon travail. C'est de se faire confiance, tu vois. C'est d'avoir un instinct, d'aller chercher des choses. Tu vois, il y a aucune. J'ai pas pensé ma pratique. Je me suis juste dit comment documenter ce qui est en train de se dérouler devant moi, qui sera certainement voilà, tu vois, quand tu es photographe, pour moi, je pense que tu n'es qu'un tu archives les choses, Hmm. tu vois. Tu archives des moments, des instants, et ça, c'est à la fois, tu vois, quand je fais des photos au Kosovo, ou quand je vais parler des femmes palestiniennes, j'étais en Palestine au mois de mars, et en fait, tout ce travail-là n'est qu'un travail d'humain, de rencontre, et surtout de te dire, OK, qu'est-ce que je vais archiver à ce moment-là? Euh, Moi, je suis venue à la photographie uniquement par l'instinct. Je suis complètement autodidacte, j'ai jamais appris la technique. Mes premières images, c'est du Kodak. D'ailleurs, sur Aftersun, j'ai fait beaucoup d'images au Kodak. Et d'ailleurs, l'affiche est une image au Kodak. Donc ça, je peux le dire. Tout le monde peut être photographe. Il suffit d'avoir un regard, de savoir rester, voilà, fidèle à soi-même, à ce qu'on a envie de dégager, respecter les autres. Ça, c'est la chose la plus importante quand on est photographe. Respecter voilà, les personnes qui sont autour de nous, comment tu les photographies, et c'est le regard que tu portes sur ton sujet. Hmm. Et ça, c'est voilà, c'est peut-être la clé de la pratique de laquelle on est en train de parler aujourd'hui. C'était vraiment, en tout cas, moi, c'était ça. C'était respecter ce qui était en train de se dérouler, le film, et, euh, et ne pas venir entraver, tu vois, ce travail. Parce que une réalisatrice qui est en train de diriger une petite fille et Paul, ça se dérange pas, tu vois. Ça se dérange pas. Une caméra, tu tournes en pellicule, tu vas pas te foutre devant, commencer à demander à des gens en fait, qui sont pas là pour toi initialement, tu vois. Donc il y a vraiment un truc de respect, de rencontre et de confiance. Et ça, Charlie, elle m'a, ça a été genre incroyable, vraiment.
Bah, C'était dingue. on ressent en Ouais. tout cas ce côté fusionnel aussi avec tes images. Et bah, tu as commencé à en parler, mais elle était comment du coup cette ambiance sur le tournage? Comment il s'est déroulé, comment se sont déroulés ces 2 mois en Turquie? Bah, il faisait très chaud, c'était des conditions qui étaient assez, je pense, intenses pour un premier long métrage, tu vois. Tu tournes en plus avec une équipe qui n'est pas de ta langue. Les Mhm. Turcs, enfin, je veux dire, c'était une équipe, donc une équipe technique turque, avec avec quelques chefs de poste anglo-saxons. Elle était très douce, hein. Elle était très douce, elle était bienveillante. Après, c'est d'autres mentalités, tu vois. Donc, forcément, il y avait des incompréhensions parfois, mais on va pas se mentir, Charlie est une réalisatrice qui vraiment pour moi, en fait, la qualité première d'un réalisateur, c'est savoir être chef d'équipe. Et en fait, aujourd'hui, Charlotte Wells, on peut le dire comme ça, elle a réussi à créer une équipe qui, en fait, a tout fait pour son film. Mhm. Et ça, avec une douceur, une intonation, je veux dire, jamais un mot plus haut que l'autre et tout. Donc, non, non, c'était vraiment, c'était un très beau moment. Il y a eu c'était vraiment magnifique Tu, comme ambiance sur un plateau. On toi, rêve tous de ça. Juste, il faisait très chaud, quoi. toi aussi, C'est tout, tu vois. tu réalises, du coup, j'imagine que ça t'a beaucoup inspiré aussi bah, de travailler avec elle. Bah, en fait, carrément, moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'était voilà, de voir que d'une idée personnelle, tu pouvais aboutir à une fiction, à quelque chose qui touchait autrui. Et moi, dans ma pratique artistique initiale, voilà, ça a toujours été, j'ai toujours questionné les gens de ma famille, mes origines, mon père, la relation aussi que tu pouvais avoir avec la personne de même sexe, de ma mère. Donc, en fait, il y a une espèce de filiation qui est intéressante. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup bouleversée, c'est justement comment arriver de cette histoire à la transformer en fiction. Ça m'a énormément appris. Et d'ailleurs, en toute transparence, j'ai eu des demandes pour faire un peu de photos de plateau. Ça m'a pas du tout, tu vois. Ouais, C'est pas quelque chose que t'as pas j'ai donné envie. réitéré. Ouais, ouais. Non, parce que en fait, c'était tellement exceptionnel. C'est-à-dire que, tu vois, à la fin, elle m'a même demandé, est-ce que tu peux jouer dans mon film? Mhm. Donc je me retrouve même dans le film, tu vois. Donc il y a tout un truc en fait de boucler. Je joue la petite amie de Sophie dans le lit quand elle est grande. Tu vois, il y a tout un truc en fait qui fait que elle m'a vu pas en tant que photographe de plateau. Elle m'a dit, Sarah, t'es globale. En fait, t'es globale, t'es une actrice, une réal, une photographe, ce que tu veux. T'as des choses à dire. Je te fais confiance à 100%. Et ça, j'ai trouvé que enfin, je trouve que c'est très rare. Aujourd'hui, on est dans une pratique dans le cinéma où les gens sont assez apeurés. Tu vois, il y a un truc de réseau, de rencontres. Alors, je sais pas si c'est très anglo-saxon ou américain, mais en tout cas, la vision de on te fait confiance pour ce que tu fais et qui tu es surtout, en fait, ça, c'est exceptionnel. Mhm. Et moi, c'est vraiment ce à quoi j'aspire, tu vois, dans mon quotidien, dans mon travail. Je travaille avec des gens qui n'ont pas forcément la formation, tu vois, mes assistants photo, mon coordinateur de production. Aujourd'hui, on monte un studio. Enfin, je travaille pas avec des gens qui ont une formation. Je rencontre vraiment des personnalités. Et à travers ça, je me dis, OK, ça, ces gens-là, ils sont bons pour des projets. Et en fait, moi, elle m'a beaucoup inspirée, voilà, pour monter mes projets personnels. Je travaille beaucoup, tu vois, avec le territoire, avec l'éducation. Là, je viens de terminer d'écrire mon court-métrage. Je suis en développement d'un long. Tu vois, voilà. Et elle est là. Et Charlie est là. Et en fait, elle m'a juste donné l'autorisation d'être plurielle. Donc, si tu veux jouer, tu joues. Si tu veux réaliser, tu réalises. Si tu veux faire des photos, tu fais des photos. En fait, juste, tu prends. Tant que tu le fais avec le cœur et que tu le fais bien, bah, tout ira bien. Et ça, tu vois, ça m'a amené à faire l'affiche de la semaine de la critique cette année. Donc, c'était magnifique. Tu vois, ce film, il nous a porté pendant, je pense, un long moment, quoi. Bah ouais, j'imagine que du coup pour la semaine de la critique, ça a dû être un petit peu une consécration pour toi de réaliser cette affiche. Ouais, en fait, oui, ça a été vraiment comment exprimer ça? L'aboutissement de de tout ce travail sur Aftersun. Ouais, ouais, c'était ça en fait. En gros, ça voulait juste dire faire vivre et exister encore un peu plus le film. Tu vois, en fait, il a eu Grand Prix, mais il n'avait pas eu le prix de la semaine. C'est-à-dire qu'il a eu Mhm. le Grand Prix et La Joya, qui est un film exceptionnel aussi, a eu du coup le Grand Prix. Mais tu vois, ce qui m'a vraiment touchée, c'est que tu vois, La Joya, c'est un film exceptionnel. Les producteurs sont incroyables, le réalisateur
laisse tomber. C'est d'une beauté inouïe. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que quand Avagan est venu me voir et m'a dit, voilà, on voudrait mettre en avant After Sun, est-ce que tu as des images? Est-ce que tu as du off? Comment on peut travailler ensemble pour créer vraiment une affiche de la semaine où on aura cette émotion que tu as dans le film, tu vois? Et ben ça, je me suis dit, en fait, la meuf, elle a tout capté, quoi. C'est-à-dire que c'est un film où tu sors pas de là indemne, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Soit ouais. tu détestes et t'as rien compris au film, soit en fait t'es là et tu te dis, mais waouh, genre la meuf m'a retourné le cerveau, tu vois? Elle m'a emmené quelque part, tu te vois avec ton père, tu te vois dans tes moments de découverte de ta sexualité, donc c'était exceptionnel. Et le fait qu'elle consacre une photographie en tant qu'émotion, ça, moi, ça m'a bouleversée. C'est-à-dire qu'en fait, elle a mis la photo un peu au même niveau, tu vois, que le cinéma, d'une certaine manière, qui est en fait une image en mouvement. Et ça, moi, j'ai énormément apprécié. Et effectivement, ça a été pour moi. Je travaillais avec Robin, qui travaillait à la communication. Je dis son nom, c'est important. Qui était un garçon génial. Et l'équipe de la semaine de la critique, voilà, ils sont incroyables. Et moi, de manière hyper transparente, et parce que je pense que c'est hyper important de rêver aussi, parce que ça, on a un peu, on en perd la notion. Mais voilà, tu vois, être dans des catégories comme ça, rencontrer des gens comme ça, enfin, c'est exceptionnel. Et je trouve que ils le rendent bien à leur film, en tout cas. Ouais. Et tu te rends compte à quel point, tu vois, ton travail sur ce film-là, bon, il est pas, je vais pas dire qu'il est aussi important que tout le film qu'il y a autour, mais il a quand même marqué beaucoup de gens, tout ce que tu as fait, voilà, autour du film, toutes ces images, tout ça. Quand on repense à After Sun, on pense tout de suite aussi à l'affiche et tout. Est-ce que tu sens cet impact-là? Alors déjà, c'est drôle que tu en parles comme ça. Enfin, c'est cool d'en parler comme ça, merci. Moi, je te dis honnêtement, pour moi, c'est collectif. C'est-à-dire que c'est pas moi, c'est pas mes images, Mhm. c'est l'image d'un collectif, c'est l'image d'une équipe, c'est l'image de l'équipe turque, c'est l'image de Charlotte, c'est l'image de Paul, c'est un collectif en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Enfin, ouais. moi, j'ai juste déposé un regard et je pense que c'est important de le noter parce que tu peux pas faire un film si, enfin, en tout cas, je pense que tu peux pas faire un film sans une équipe, c'est certain. Enfin, tu Ouais. peux, mais voilà, Tu galères. c'est pas la même. Ouais, tu galères un peu. Non, non, et surtout, je pense que les photos que tu vois, et c'est pour ça aussi qu'elles ont marqué, c'est parce que c'était un truc collectif. Mhm. Elle m'aurait jamais donné l'autorisation et elle m'aurait jamais donné la confiance qu'elle m'a donnée, je t'aurais jamais fait les photos que je t'ai fait. Hein. Ouais. Toutes les photos qui sont pas dans le film, c'est-à-dire dans l'épicerie, où t'as Francky qui est sur Paul, l'image allongée sur la piscine, près de la piscine, tu vois, C'est genre, marrant si parce que la nana... tu as cité les deux images qu'on est en train actuellement de passer en même temps à la vidéo. Ah, c'est drôle. Tu as une force mentale incroyable. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est des images qui ne sont pas dans le film, tu Mm. vois, et en fait que j'ai créées. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que tu as une personne qui est assez intelligente et talentueuse pour savoir se donner, tu vois, se dire, mais chambé, genre la meuf que j'ai choisie pour m'accompagner, pour documenter, parce que j'ai fait que de la documentation, tu vois, je lui laisse le libre champ et elle voit des choses et c'est génial. Et ça, je te jure, moi en tout cas, si un jour j'ai la chance d'être réalisatrice réellement, euh, je convoite ça. Et moi sur mes plateaux, c'est ce que je convoite aussi d'une certaine manière. Tu vois, quand je fais de la photo ou autre, après c'est ça, tu vois, c'est vraiment avoir une pratique collective. Et voilà, donc cool. Mais je le répète, c'est pas que j'y suis pour rien. J'ai Oui, appuyé tu fais bien partie sûr. d'un tout, quoi. C'est collectif, Mm. mais c'est un tout, c'est un tout. Mm. Les plus beaux, en fait, tu vois, je pensais beaucoup justement à l'anatomie d'une chute, au film de Justine Triet. Ouais. C'est un tout, c'est exactement, c'est l'exemple type. Tu vois, là, j'ai bossé avec les cahiers du cinéma et j'ai eu la chance je fais une digression, mais j'ai rencontré les monteurs. Tu vois, on n'en parle pas beaucoup de ça. Mm. Et donc, c'était une table ronde sur les monteurs, sur le montage. Et donc, il y avait le monteur de Justine Triet. Mais en fait, tu vois, quand le mec a parlé, mais j'ai tout compris. J'ai compris que ce film, en fait, s'il a aujourd'hui la Palme d'Or et qu'il fait autant de, tu vois, comment dire, De succès, de prix remportés, tout ça. non, c'est parce que c'était du collectif, parce que c'était son gars, parce que ça part enfin, parce que son monteur, c'est son monteur depuis un long moment, enfin, et ça se voit, tu vois, et ça se ressent. Mm. Sa productrice, tu sens qu'il y a quand même un truc qui se passe entre elles, enfin, donc tu vois, c'est vraiment ça.
Et je pense que c'est un truc qui est très collectif. Et Aftersun, c'est ça. Et, Avant tout, c'est collectif. et on parlait là d'un succès d'un film cannois de l'année dernière, donc Anatomie d'une chute, mais Aftersun, ça a aussi été un certain succès. Est-ce que tu as été surprise par ce succès? Le film va quand même jusqu'aux Oscars, même avec Paul Mescal. Ouais, bah pas du tout. En fait, pour être très transparente avec toi, donc j'ai envoyé les images le matin à Charlotte, enfin tu sais par WhatsApp, Ouais, genre ouais. ce que j'avais fait, j'en avais sélectionné quelques-unes et tout. Et je me souviens d'un truc que je lui disais, euh, You make magic. Et en fait, c'est vrai, elle faisait de la magie, mais elle le captait pas encore. Et moi, je le voyais. Je le voyais, je voyais l'évolution de ces personnages, la transformation de Paul, la relation que Frankie et Paul avaient. Je me suis dit, mais c'est trop beau pour, tu vois, ne pas toucher en fait les gens. Mm. Et donc je savais que c'était. Et d'ailleurs, j'avais dit à la productrice, il faut que tu ailles à la semaine, quoi. C'est un film pour la semaine de la critique. Mm. C'était sûr. C'était même pas la sélection officielle, tu vois ce que je veux dire? Il y a Ouais, un ouais. truc. C'était limite en fait trop. Enfin, quand je dis trop, c'est que c'est un film qui est tellement précieux que, tu vois, il avait toute sa place et sa résonance dans une catégorie comme la semaine, qui personnellement pour moi, je la trouve encore plus. Oui, plus poétique, plus douce, plus sincère, tu vois, plus humaine, quoi. Bon, Donc ouais, non, moi j'avais aucun doute. alors on te souhaite pour un long métrage de commencer par la semaine de la critique, alors. Ouais, Inch'Allah, comme on dit, ouais. On laissera faire les astres et le Ouais. travail surtout, hein. Donc Sur, voilà, ouais. sur quoi tu travailles du coup actuellement, si on s'écarte un petit peu d'Aftersun? Moi, bon, du coup, j'ai un travail photo. Je continue là, bah, comment dire, à continuer ce travail photographique donc, sur les banlieues, le genre. Ça, c'est un projet que je suis en train de mener à bien, qui s'appelle donc B-Romance, le genre en banlieue. Et sinon, voilà, toujours des projets, documents et de courts-métrages qui sont en production. Je vous ferai signe quand ça sera Eh bah ok, existant. bah ouais, avec plaisir. En tout cas, Voilà. on continuera à suivre ton parcours, qui est déjà passionnant. On va se commencer directement par la grande porte Aftersun, c'est quand même stylé. Pas un Ouais, film, non, c'est pas Slay. un C'est sûr film, que c'est Slay. pas un film international et tout. En plus, je pense Grave. pour une française, c'est pas courant non plus. Ouais, bah, franchement, je pense qu'il y a un truc, c'est que s'il faut faire de la photo de plateau, j'irai, mais à l'étranger, tu vois. Ouais. Et avec Charlotte, C'est ouais, vrai que c'est cool. Ouais, c'est ça c'est grave, ouais. c'est dingue. Après, franchement, il y a un truc quand même aussi qui est très intéressant, je pense, c'est que tu rencontres plein de metteurs en scène. Et en tout cas, pour moi, je trouve que c'est passionnant de voir des metteurs en scène donner vraiment vie à leurs idées. Je Hmm. trouve que c'est la chose la plus fascinante, quoi. Donc, c'est un très beau métier d'être photographe de plateau aussi, réellement. Je Et pense qu'il faut, c'est pas réducteur, au contraire. C'est et vraiment une chance. t'as pas eu de problème d'adaptation d'ailleurs avec le fait que bah voilà que tu sois française sur un film étranger, ou ça s'est très bien passé? Bah, écoute, c'est sûr qu'au début, je vais pas te mentir, hein, le premier jour j'arrive, je me dis merde, je dois parler que anglais. Tu vois, j'avais pas parlé anglais depuis je sais pas combien de temps. Non, non, c'est sûr. Mais après, tu vois, tu t'adaptes. Et Hmm. ça, c'est une qualité, je pense, pour un photographe. Tu dois t'adapter à tout, en fait. Toute situation, tu dois t'adapter, tu vois. Il y a un côté un peu psy, en fait. Et ça, après, c'est chacun, tu vois, c'est chacun à sa propre définition. Mais je pense que si tu parles avec Charlotte, elle te dira, et tu lui parles, tu dis alors Sarah, elle est comment? Elle te dira, il y a un truc un peu, ouais, de l'ordre de la psychanalyse. Parce que moi, les gens me passionnent. Mais alors, ouf, c'est un truc de ouf. Moi, je pourrais rester des heures, quoi. Même si là, c'est moi qui parle beaucoup, il y a un truc vraiment où j'adore les gens, quoi. C'est vraiment ma passion, quoi. Bah, ça se Donc, ressent, et ça se voilà. ressent du coup sur ton travail photo sur ce film-là notamment. Mm. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. Est-ce que toi, il y a un film que Mhm. tu as vu au cinéma ou même à la maison qui t'a récemment marqué et dont tu voudrais un petit peu parler? C'est marrant que tu me parles de ça parce que j'en ai pas un qui pop-up là, et pourtant je vais au cinéma assez souvent. Celui qui m'a récemment enfin le dernier là que j'ai vu, enfin ouais, je crois que c'est le dernier, non, c'est pas le dernier, mais Priscilla de Sofia Coppola. Ok. Euh, je me suis vraiment fait cette réflexion. Je me suis dit c'est marrant, c'est vraiment un cinéma bourgeois, délicat. Non mais c'est pas péjoratif, tu vois. Ouais. Parce que ce film, je le trouve d'une beauté
sans nom. Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment. Il m'a marqué justement par cette, en fait, par le fait d'assumer totalement qui elle est. Et ça, je me suis dit, ça, c'est cool. Parce qu'en fait, dans toute sa filmographie à Sofia Coppola, tu vois d'où elle vient, tu sens en fait qui elle est réellement. C'est quelqu'un qui aime les belles choses, qui, tu vois, qui s'attarde sur des détails. Tu vois, il y a une scène dans Pretty qui m'est restée. C'est la scène des pieds tu vois, elle a ses pieds et en fait, elle marche sur le tapis un peu fluffy, quoi. Et je me suis vraiment dit, waouh, c'est assez dingue comme, en fait, tous ces films sont d'une féminité sans nom et d'une poésie. Et j'ai trouvé que c'était magnifique. Et tu vois, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui, justement, ont utilisé ce mot de oh, c'est un film bourgeois. Non, mais attends, franchement. Mais en fait, oui, mais c'est génial. Ça marche, c'est beau, c'est cool, tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'en ai un peu marre des gens qui critiquent tout le temps, qui sont assez méprisants face soit à la réussite des gens, soit aussi à la condition tu vois, comment dire, leurs conditions sociales. Mhm. Tu choisis pas ta famille, tu choisis pas tes parents. Moi, je viens de nulle part. J'ai décidé et je convoite de faire du cinéma. Mais c'est pas grave, je fais avec ce que j'ai. Tu vois, j'avance avec ce que j'ai. Et je sais aussi reconnaître le talent de gens qui, oui, effectivement, sont bien nés. Mais tu vois, on a chacun des problématiques. Monter un film, c'est hyper compliqué. C'est une galère sans nom. Et même si t'es le fils ou la fille d'eux, tu vois, c'est une galère. Et voilà. Donc je pense que non, ce film-là, il est maîtrisé, beau, poétique. Et j'ai trouvé que c'était audacieux de faire un film. En plus, là où on a beaucoup parlé d'Elvis et tout, elle est allée au bout. Et voilà. Donc film bourgeois, mais film très cool. Ok, Et moi, je suis pour, voilà. bah, on prend ta recommandation. C'est, Ouais. c'est, c'est, Donc c'est, allez le voir, c'est cool. c'est marrant que tu cites du Ouais. coup Sofia Coppola, puisque bah, beaucoup de personnes, quand ils ont vu Aftersun, ont pensé à Somewhere de Sofia Coppola pour le scénario. Ouais, bah non, mais après, je vois ce que tu veux dire, mais parce que je connais vraiment. Alors regarde, tu vas rigoler, hein. Ah bah Je suis ouais. pas fan, hein, pour le un coup. En livre plus, ça de, le pire, tu vois. un livre de Sofia Non, parce Coppola que pour ceux à Non, l'antenne. parce que tu vois, non, parce que t'as ça et après t'as ça, tu vois. Donc, soyons. Ok, moi, c'est vraiment ça. C'est un mix, en fait, entre les deux, tu vois. C'est la street et en même temps le côté un peu bourgeois que j'ai toujours un peu rêvé d'avoir. J'adore tout ce qui est bonbon rose. Tu vois, Marie-Antoinette, ça a été ma plus belle rencontre cinématographique, hein, quand j'étais jeune, hein. C'était, waouh, pour moi, c'était magnifique, c'était beau. Non, je te dis juste ça par rapport à Somewhere. C'est totalement différent. C'est traité de manière totalement différente. Hmm. C'est-à-dire que, Oui, oui, tu non, vois, là, on c'est n'est pas au sûr. Château Marmont, hein. Oui, Et puis oui. même par rapport au plan, la lenteur, Charlotte, elle fait un truc que Sophia ne fait pas, hein. Elle laisse durer les plans. Elle les laisse. Tu vois, il y a un truc un peu statique, un peu récurrent. C'est Ouais, ça bah que ouais. je veux exprimer. Après, j'entends le sujet, mais là, vraiment, on est plus sur une question, une découverte aussi de la sexualité de la part enfin, d'une certaine manière, l'homosexualité, c'est peut-être pas le mot juste, mais en tout cas, voilà, les prémices de la rencontre amoureuse, tu vois, je trouve que tu retrouves pas forcément dans Somewhere. Hmm. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup en Donc, tout voilà. cas, Sarah Marie-Karine, d'avoir accepté notre invitation Yes, pour parler merci. d'Aftersun. Et on a hâte de suivre le reste de ton parcours qui, je pense, sera très sympa à suivre. J'espère. Je vais tout faire pour en tout cas. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. À bientôt. Can she be late for her cinema show?